Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Comme nous l'avons promis, à la fin donc de ce message à la nation de Denis Sassou Nguesso qui a duré quasiment 1 heure, nous allons prendre vos différentes réactions. D'abord, on va aller du côté de Brazzaville où nous attend en ce moment Driss Senda qui va nous donner lui son avis par rapport à cette question. Driss Senda, oui, bonjour. Bonjour. Oui, Drisenda, vous êtes en direct sur Ziana TV. Bonjour. Je suis là, je vous suis. Voilà, alors, Drisenda, ce que nous voulions déjà que vous nous fassiez une synthèse de ce message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. D'accord, cher ami. D'abord, je commencerai par vous présenter le pourquoi d'un message à la nation. Depuis la Constitution de 2002, il était entendu que normalement, le président devrait s'adresser directement à la population pour faire en quelque sorte le bilan de ce qui a été fait dans l'année et aussi donner des esquisses, sinon des gages pour les perspectives. Eh bien, cela a été, ça a été fait aujourd'hui aussi, en 2018, pour que celui-ci, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso, puisse, je m'en prie, puisse naturellement revoir le carnet du travail qui a été fait pendant l'année 2018. Ainsi, beaucoup de choses ont été dites au plan social, au plan politique, au plan diplomatique et surtout au plan de la paix. C'est-à-dire que le Congo qui se réconcilie avec lui-même après qu'il ait eu autant de situations d'insécurité, particulièrement dans le pôle. Voilà un peu pour un premier briefing, de ce texte du président. Mais on peut aller dans les détails si vous le souhaitez. Je suis à votre disposition, M. Matos. Voilà, merci Driss Senda. Je rappelle donc que vous êtes analyste chercheur et que vous animez un blog sur Ziana TV. C'est tout l'intérêt pour nous de vous avoir aujourd'hui afin d'analyser avec vous ce message du président de la République. Alors Driss Senda, beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu des redites, il y a eu des attentes, le président l'a bien compris. Mais sauf que on va avec vous insister sur un point, c'est celui concernant les antivaleurs. On a bien compris qu'il y a désormais une volonté. Le président de la République a des mots quand même assez fermes. Cette déclaration du patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions, si je me rappelle bien, cela était déjà dans une précédente constitution avant celle qui a été changée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez une réelle volonté d'en lutter ou bien on est là aussi que dans des discours Drissenda? Je puis vous rassurer, cher ami, que à ce niveau, le président de la République a utilisé les mots les plus durs qui soient. C'est-à-dire que il parle désormais de l'armature juridique qu'il vient de mettre en place, c'est-à-dire que avec la mise en place hier d'ailleurs de la haute cour de justice, il vient de terminer cette armature juridique qui permet de juger même les hauts fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire que peut-être même que le président lui-même pourra y être jugé. Et il dit que désormais, il n'y aura ni Frétin, ni quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est fini. Il a dit c'est fini. Il n'y aura plus de place pour les jérémiades maintenant. Mais voilà, il n'y a plus de jérémiades et tout, ce qui revient à dire que tout ce qu'il était en train de prévoir pour essayer de ramener la discipline au niveau budgétaire, la discipline au niveau comportemental, c'est-à-dire au niveau de la fonction publique, qui est demeuré l'espèce de mouroir au sein duquel beaucoup d'antivaleurs essayent d'être constatés, et bien le président vient là de mettre le doigt sur le réel problème qui fait que le Congo aujourd'hui ne puisse pas avancer. Donc, je pense et je le rassure que désormais, il pense et il estime que plus personne ne sera à l'abri d'un jugement. Il n'y a pas à dire
il y a des protégés et de non protégés. Tout le monde est égal devant la loi et c'est ce qui vient de dire en le clamant haut et fort. Il ne pourra protéger personne, la justice devait faire son travail. Et je signale quand même un petit fait au niveau de l'installation de la haute cour de justice, c'est que il y a beaucoup de choses qui se sont dites dans ce pays. Et comme il a dit, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Il n'y aura pas de protection, comme je disais tout à l'heure. Les têtes vont tomber. Et alors, ce qui revient à dire que dès lors que la haute cour de justice entre en fonction, nous allons assister certainement au déballage de certaines situations. Et vous savez que il y a eu la mise en place de la commission anticorruption. Il y a eu en place un certain nombre d'institutions qui permettent naturellement de compléter cette armature juridique qui permettra d'arrêter qui que ce soit qui pourrait être en déphasage avec les principes directeurs de la vie, de la discipline budgétaire, de la discipline au sein de la fonction publique et de la discipline un peu partout. Donc, je pense que contrairement à ce que l'on peut penser, aujourd'hui est un nouveau départ qui essaye de se dessiner pour le Congo. Voilà. Voilà, un nouveau départ pour le Congo. Mesdames, Messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV. Mon invité en ce moment, c'est Driss Nda, qui est lui, en ce moment aussi, du côté du Parlement, du Palais du Peuple, pardon, du Parlement. Oui, c'est ça. Oui, il a suivi pour nous le message à la nation du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alors, Driss Nda, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez des Congolais qui sont dubitatifs en se disant, ce discours aussi ferme, ce n'est pas le premier de Denis Sassou Nguesso, il en a déjà tenu. Et vous savez aussi qu'il y a parmi ses proches qui sont aujourd'hui incriminés dans certaines situations de malversation ou encore d'accusation. Est-ce que vous pensez, je réitère ma question, c'est un peu les réactions que nous avons en ligne, que cette fois-ci, ça va être la bonne pour tout le monde, enfants, neveux, oncles, frères, sœurs, tout le monde devra répondre devant la justice Driss Nda? Bon, alors, je voulais quand même faire une petite observation. Allez-y. En disant que le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est considéré comme un patriarche, si vous voulez, quoi que l'on dise. Eh bien, souvent on a constaté que devant certaines situations, il y a eu comme un laisser-aller. Non, c'est pas du laisser-aller. Je pense qu'il a eu le temps d'observer. Il a pris le temps d'observer. Il a eu le temps de gérer un certain nombre d'émotions et d'humeurs. Aujourd'hui, il décide, après avoir mis en place l'armature juridique, de pouvoir arrêter un certain nombre de phénomènes qui n'ont eu de conséquences que de conduire le pays vers la dérive. Aujourd'hui, c'est le ressaisissement. Et c'est pour ça que je voulais dire le plus simplement possible qu'il ne s'agit pas des paroles en l'air, il s'agit des paroles actées pour que désormais la discipline au niveau budgétaire, la discipline au niveau des comportements dans la fonction publique et à tous les niveaux, que cela soit observé. Donc, il ne s'agit pas de penser que c'est de l'amusement. Voyez-vous, c'est quand même la première autorité de l'État qui est le chef suprême et donc il ne pourrait pas s'amuser à déclarer des choses comme ça. Il l'a fait après constat. Et pour répondre à toutes ces dérives, il a mis en place une armature juridique qui permet désormais d'arrêter tous ces phénomènes. Donc, ce n'est pas un message de plus, mais c'est beaucoup plus des paroles actées qui pourront désormais ramener tout le monde vers ce qu'on appelle la quiétude. Et évidemment, il a rappelé que le peuple est en attente. Le peuple veut savoir si le président peut décider. Évidemment, il a dit: je suis là pour décider. Et à partir du moment où il y a, toutes ces institutions, tous ces organes qui essayent de ramener un peu l'ordre,
eh bien, je pourrais agir, moi, le président de la République, je ne pourrais pas intervenir pour X ou Z, mais je serai là pour encourager la justice, encourager le droit et l'expression libre des uns et des autres dans un pays dit démocratique. Voilà donc la quintessence de ces propos qui ont été des propos pleins d'émotions, puisqu'on a entendu lorsqu'il a parlé, par exemple, des mesures coercitives contre ceux qui s'amusent à penser que l'État est faible, eh bien, il a dit simplement que nous verrons. Genre, nous verrons et nous verrons. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à tout cela, cher ami. Voilà, Driss-Senda, restez en ligne. Nous avons plusieurs réactions. Je voudrais juste un peu, vous restez en ligne parce qu'il y a des gens qui réagissent déjà. Je voudrais juste un peu avec vous comprendre la phrase du président de la République quand il s'agissait du pool. Il a évoqué l'accord de paix qui a été signé avec le patient Toumi, mais en même temps, il dit une chose qui est quand même, je dirais, un peu ambiguë en termes d'interprétation. Pardonner, c'est essentiel. Oublier, c'est notre ennemi. Comment comprendre cela aujourd'hui alors qu'on est dans une ambiance où tout le monde voudrait qu'on efface tout et qu'il y ait un nouveau départ? La volonté du président de la République en termes de paix, vous l'aurez remarqué sur la question du pool, déjà en décembre 2017, il y a eu, disons, la signature de l'accord de cessez-le-feu, et bien avant décembre, il y avait naturellement la réunion qu'il avait organisée en son sein, au sein du cabinet de son cabinet, avec les sages du pôle. L'objectif, c'était naturellement d'arrêter un certain nombre de comportements qui allaient dans le sens de pouvoir remettre en cause la quiétude et naturellement, disons, la paix dans cette zone du pôle. Et bien, aujourd'hui, c'est acté que le pôle est revenu à la normale. Normal, pourquoi? Parce que les 89 000, disons, citoyens qui s'étaient déplacés du fait de certains comportements ou des conflits qu'il y a eu dans cette zone ont regagné leur village, et c'est ce qu'il a précisé. Le train sillonne de nouveau, serpente de nouveau cette région. Et là aussi, c'est quelque chose de très, très exceptionnel et très bien parce que désormais, on pourra entendre encore le mbalé, kwangé, vous pouvez bien imaginer par le passé et tout. Donc, c'est vous dire que lorsque le président dit que la paix est essentielle, évidemment, c'est vrai que la paix est essentielle parce qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer ou vous rappeler que lorsque le train était arrêté, il y a eu beaucoup de dégâts sur le plan économique. Vous savez combien le CFCO perdait par mois, si ce n'est 3 milliards. Et vous pouvez bien faire le décompte. Ça, pendant 2 ans, combien cela pouvait coûter. Alors, c'est vous dire qu'un chef d'État ne pouvait pas être content qu'une partie de la République soit, comme il a dit, otage des situations incongrues, des situations d'insécurité. Et voilà. Bien, lorsqu'il dit que pardonner c'est essentiel, mais oublier c'est notre ennemi. Pardon? Pardonner c'est essentiel, mais oublier c'est notre ennemi. Oui, oublier c'est notre ennemi parce que il faut vous dire que l'histoire d'un pays ne se construit pas au hasard. C'est-à-dire que les faits qui se sont passés dans le pool doivent rester dans nos mémoires comme une tâche qui aurait, disons, conduit le pays vers des situations pas trop normales. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir retrouver la paix, nous ne devons pas oublier que il y a eu des efforts consentis, des vies qui se sont perdues ou alors, disons, des pertes humaines en termes simples. Et donc, du coup, on ne doit pas oublier, mais nous devons toujours reconnaître qu'il y a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, le plus important à faire, c'est de dire, nous sommes en paix et le pool a retrouvé la paix. Donc, je pense qu'il n'y a plus rien dans cette partie de la région. Et en plus de cela, vous savez, le pool est une très importante partie de l'histoire du Congo. Donc, on ne saurait naturellement mettre à l'écart cette partie, cette zone qui est très, très importante économiquement et humainement. Voilà, donc, cher ami.
Merci Driss Senda. Je rappelle donc que vous êtes expert, analyste et vous gérez un blog sur Diana TV, un blog d'actualité autour, je dirais, de la région des Grands Lacs et du Congo. Merci encore Driss Senda d'avoir pris le temps d'analyser avec nous ce message à la nation de Denis Sassou Nguesso qui a été livré ce matin au Parlement où vous êtes en ce moment. Je vous remercie, cher ami, et à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs, je dis merci pour la compréhension. Merci aussi de pouvoir reprendre l'esprit républicain en se rappelant que notre drapeau a 3 couleurs, jaune, vert, rouge, et que nous sommes unis autour de cette valeur avec notre hymne national qui nous dit « Oublions tout ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais au nom de la République du Congo. » Je vous remercie. Merci encore à vous, Driss Senda. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes donc en direct sur Diana TV. Nous avions tout à l'heure Driss Senda. Vous aussi, vous pouvez réagir. Nous avons dit en ligne quelqu'un qui nous a appelé pour réagir sur ce téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Sir Makoso. Vous pouvez vous présenter rapidement et vous avez la parole pour réagir à ce que vient de déclarer Denis Sassou Nguesso. Alors, Marcus Kissa, président d'honneur de Horis. Déjà, merci pour l'émission, merci pour... Bah écoutez, je vous entends très mal, hein, je vous entends pas du tout. Mais nous, on vous entend très bien, Marcus Kissa, vous pouvez aller. Ah, d'accord. Bah écoutez, c'était prévisible, hein, c'est un lot une litanie de blabla, avec une sorte comment dire, une personne qui s'envoie toute seule des fleurs en faisant un bilan plutôt élogieux d'une année 2019 que tout le monde a vu catastrophique sur tous les plans. Et aujourd'hui, on nous sert exactement la même chose que lors du discours dernier, c'est-à-dire des promesses, des promesses, des promesses. J'ai entendu votre précédent interlocuteur qui parlait de mettre en place un système judiciaire ou juridique qui permettra justement de traquer les uns et les autres. Mais soyons sérieux. Donc, la loi congolaise, dans ses fondamentaux, dans ses articles, ne contient aucun article qui permet de traquer des délinquants financiers, qui permet de traquer des personnes qui détournent l'argent de l'État. Il faut que ce soit un supposé président de la République qui vienne mettre en place cela, et on nous parle d'observation. Ça fait 30 ans qu'il observe. Mais ce monsieur devrait donc changer de lunettes. Parce que s'il observe et au bout de 30 ans, on n'a pas de résultat, ça veut tout simplement dire qu'il regarde à côté. Il ne regarde pas vers la bonne direction. Et pour terminer, parlons de la question du pool. Ce même monsieur nous dit, nous devons, c'est quoi l'expression que vous avez utilisée? Alors l'expression c'est, en fait, pardonner c'est essentiel, oublier c'est notre ennemi. Pardonner, c'est essentiel, oublier, c'est notre ennemi. Il a terminé en faisant les dernières paroles ou quelques-unes des paroles de l'hymne national. Mais soyons sérieux, le pool n'est pas un poulailler où les loups viennent se battre et après, quand ils finissent, ils s'embrassent et ils repartent chez eux. Parce que dans ce pool-là, il y a eu des victimes. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans ce pool, il y a des écoles qui sont fermées, ça fait 2 ans. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans ce pool, il y a une jeunesse qui est abandonnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on s'embrasse et c'est fini, on oublie le passé et on passe à autre chose? Non. Il faut arrêter avec ce genre de sornettes. Et ça, c'était prévisible. C'était prévisible. On attendait, au-delà du discours de ce monsieur, ce qui se met aujourd'hui en marche, c'est ce service après-vente. Ce service après-vente de l'hérésie qui a été pondue lors de ce discours. Alors, pour vous, Marcus Kissa, concernant donc la déclaration du président de la République par rapport, je dirais, à la déclaration du patrimoine, est-ce que vous y croyez vraiment en vous disant cette fois-ci, il a annoncé haut et fort, les dispositions sont prises, on devrait normalement entrer en fonction en déclarant son patrimoine à la sortie et évaluer
s'il y a eu usage d'antivaleurs ou non. Mais sire, soyons sérieux. Est-ce que le président, le supposé président de la République, a besoin de venir rappeler une loi qui a été votée, qui a été validée, qui a été promulguée? Je rappelle que la Constitution a été promulguée. Cette Constitution, leur Constitution, a été promulguée le 5 novembre 2015. Ça fait donc 3 ans, quasiment, que cette Constitution existe, que la loi existe. Quand une loi existe, il faut l'appliquer. Et si il faut attendre à chaque fois le message de fin d'année d'un supposé président pour rappeler les règles de droit, je suis désolé, on n'en sortira pas. Voilà, on n'en sortira pas pour vous, Marcus Kissa, et c'est aussi peut-être l'occasion pour vous de donner le message qui est le vôtre aux Congolais qui vous suivent en ce moment, notamment pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. Non, je n'ai pas de message à transmettre. Je les invite juste à être beaucoup plus courageux, à être plus entreprenants, à se serrer les coudes, parce que l'année 2019, au regard des mensonges qui nous ont été servis, risque d'être encore plus dur que l'année 2018. Merci Marcus Kissa. Je rappelle donc que vous êtes président d'honneur d'Oris et que vous intervenez là après le message à la nation de Denis Sassou Nguesso en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes, Monsieur Kissa. Idem, merci beaucoup, Sir. Voilà, mesdames et messieurs, notre programme continue. On va prendre une autre personne. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct sur Zana TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme ça, nous allons vous connaître avant que vous n'interveniez. Oui, bonjour, c'est Gracias et j'appelle de Lyon. Voilà, Gracias. Bonjour et bienvenue sur Zana TV. Vous avez la parole. Écoutez, on a tous suivi le discours de Michel Sassou, hein. Et malheureusement, comme toujours, on revient à faire les mêmes constats année après année, sans que des choses ne changent. Alors, dans un premier temps, on rigole parce que il a fallu qu'on puisse bidouiller les institutions qui ont été instituées par la nouvelle Constitution avec le Conseil consultatif de la jeunesse. Donc, on le voit, et c'est pour donner du sens à un discours qui n'avait pas prévu d'avoir du sens sur le plan institutionnel. Et le constat que l'on peut faire avec les discours de M. Sassou, c'est qu'on est toujours dans la critique, c'est-à-dire que l'on constate des choses et on est permanemment dans la critique. Et cette constante-là, vous l'auriez retrouvée dans les discours que faisait, par exemple, le feu Omar Bongo, ou encore le feu Niassibé au Togo, c'est qu'ils avaient la capacité de critiquer l'œuvre qui était la leur, être conscient du mal qu'il y a dans l'œuvre, mais sans jamais être capable d'avoir les solutions pour amender l'œuvre elle-même. Donc aujourd'hui, on est dans cette permanence de la critique de l'œuvre, son œuvre propre, sans jamais vraiment avoir les solutions. Et malheureusement, on constate également que dans le discours, le constat qui a été le sien, on constate qu'il n'a pas parlé du réel des Congolais. L'université qui n'est pas fonctionnelle, on ne le relève pas. Les étudiants, on n'en parle pas. On va faire une prospection, on se jette dans l'avenir en se disant que l'université, ça se trouve, va démarrer je ne sais quand, en 2019. Mais que fait-on de l'université? Que fait-on de l'actuelle situation de l'université? Que fait-on de ces étudiants qui sont cloîtrés chez eux, qui ont peur de la vie, qui ont peur de vivre, qui ne peuvent pas envisager l'avenir avec courage, à qui on brise le destin? On en fait quoi? Il dit quoi? Lui qui est à la tête de la nation, il aurait pu dire un mot. Et ça, c'est avec consternation que l'on constate un tel vide une fois encore. Et lorsqu'on en revient aux poules, vous savez, c'est toujours ce brouhaha, cette connerie. On prend des gens comme l'a dit Marcus finalement, un poulailler où de temps en temps, on va pointer les arbres, on bombarde, on casse des maisons, et on dit que les gens repartent chez eux. Mais on ne dit pas un mot lorsque ces gens qui se sont déplacés n'ont plus de place pour aller revivre chez eux. Parce que l'exode rural, c'est aussi cela. On a chassé chez ces gens de chez eux. Donc, M. Makosso, globalement, c'est la consternation. C'est le vide. C'est le vide permanent.
Et nous qui constatons cela, vous savez, c'est le drame permanent au Congo. Voilà. Je vais pas retenir la station. Si vous avez des questions, Mais bien sûr, Gracias, il y a des questions déjà par rapport à la déclaration du patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accordez le bénéfice du doute à Denis Sassou Nguesso pour désormais s'employer à ce que les cadres qui vont être nommés demain ne viennent pas s'enrichir sur le dos des Congolais, si vous me permettez l'expression? Monsieur Makosso, j'ai été enfant au Congo et lorsque je suis né, Monsieur Sassou était déjà président depuis quelques années au Congo. Aujourd'hui, je suis grand, j'ai un petit garçon qui également doit avoir 7 ans aujourd'hui et on nous recense les mêmes discours. Est-ce que vous comprenez cette distanciation que j'essaie de prendre en disant que je ne peux pas croire à ce qu'il dit? C'est visible, Monsieur Makosso. Il ne peut pas encore, parce que il a reçu le même discours. Il a reçu le même discours. Je ne peux pas croire en ce qu'il dit. Le capital confiance, le capital crédibilité de M. Sassou envers ma personne n'opère plus. La magie du monde n'opère plus. Nous sommes dans un contexte de vide permanent. Voilà, un contexte de vide permanent. Par rapport au volet social, au redémarrage des CAIR, est-ce que vous percevez là aussi des perspectives pour les jeunes Congolais, notamment par rapport à l'emploi, puisqu'il a quand même évoqué pas mal d'industries qui vont s'installer, des jeunes qui vont être en formation afin de favoriser l'insertion professionnelle? Gracias. Monsieur Makosso, vous savez, lorsque une parole a de l'essence, il vous perd comme étant une décision ferme. Aujourd'hui, une fois encore, M. Sassou, tout au long de son pouvoir, a prouvé une chose, et cela est une constance dans sa façon et dans l'articulation de ses discours. C'est que les promesses sont mielleuses. Elles ont toujours été mielleuses. Mais la finalité est que l'on constate toujours cette absence du concret qui impacterait réellement le cours des Congolais. Ce n'est pas une première fois, M. Makosso. Souvenez-vous des discours passés, les mesures qui ont été prises. Regardez par exemple les institutions qui ont été instituées par la nouvelle Constitution. Il a fallu, à la dernière minute, pour que l'on intègre cela dans son discours, afin qu'on puisse mettre M. Gavet à la tête d'une institution de jeunesse. Dans la précipitation, cela était une façon de donner sens à son volet institutionnel dans le discours qui a été le sien. Voilà, M. Makosso, moi je n'y crois pas, malheureusement. Je veux bien être surpris. Vous savez, hein, c'est un discours que j'entends, mais à mon niveau, je n'y crois pas et j'entends être surpris. Voilà. Voilà, en entendant que Denis Sassou Nguesso vous surprenne, quant à moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, gracias. Merci beaucoup, à vous aussi, M. Makosso. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc mesdames, messieurs, nous sommes encore là en train d'analyser avec vous ce qui s'est dit tout à l'heure par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. N'hésitez pas d'intervenir puisque vous le savez, Ziana TV est là pour vous donner la parole. Intervenez, interpellez et ce sera aussi intéressant que vous le fassiez en vidéo. Le lien est là, n'hésitez donc pas, ne vous cachez toujours pas derrière le clavier, c'est toujours bien qu'on vous voit, qu'on vous entende. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez un lien pour vous connecter. Voilà. Pour revenir rapidement, mesdames, messieurs, Denis Sassou Nguesso vient donc de faire son message à la nation, faisant plus ou moins le bilan de l'année écoulée. Bon, pour certains, vous avez bien compris que pour lui-même, c'est une très bonne année puisque des choses ont été faites malgré que les Congolais lambda ont constaté l'amaigrissement de leur panier quotidien, ont constaté que les soins ne sont pas toujours aussi appropriés dans les hôpitaux, ont aussi constaté que finalement, les jeunes Congolais s'asseyent toujours par terre dans les écoles. Voilà donc aussi le constat qui est fait par les Congolais et par certains observateurs. Tout cela, ben, le président, lui, il a vu autre chose. Il a vu plus ou moins les perspectives économiques qui vont permettre aux Congolais d'être formés et d'avoir de l'emploi. Il a vu aussi, je dirais, le maillage interrégional pour permettre, je dirais, aux populations
du bassin du Congo, notamment de la CEMAC, de pouvoir circuler aussi librement. Il a vu aussi que le Congo prenait une place très importante, notamment sur le plan diplomatique dans la résolution des crises. Le président de la République a vu aussi que finalement, les choses ne vont pas aussi mal puisque les Congolais devraient, à partir de juillet 2019, se soigner avec la mise en place, vous l'avez entendu, d'une sécurité sociale. Entre-temps, les retraités ne sont toujours pas payés, mais ils entendront ou encore ils devront normalement, comme tous les autres, je dirais, aller se faire voir, s'il faut l'entendre ainsi. Vous l'avez donc compris, mesdames, messieurs, nous étions là aussi dans une sorte, je dirais, de bilan personnel du président de la République qui a bien fonctionné. Il a évoqué tout le travail au niveau international de la diplomatie, notamment. Il a évoqué aussi ce qui s'est passé avec Macron par rapport à la Libye. Il a évoqué aujourd'hui le Congo, qui est à la tête de la conférence des États du Grand Lac, qui est aussi au chevet de la RDC, mais nous n'avons pas pu avoir, je dirais, un peu plus d'informations par rapport aux perspectives et surtout comment sortir de la crise. Voilà donc une occasion qui vous est donnée, mesdames, messieurs, de pouvoir intervenir. Vous pouvez nous appeler au téléphone. Le numéro a été affiché, donc je rappelle juste, c'est le 06 20 93 26 17. Si vous voulez aussi intervenir en vidéo, il n'y a pas de souci. Entre-temps, nous allons avec vous voir de quelle manière aujourd'hui ce discours pourrait parler aux Congolais. Nous allons aussi permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Alors, je rappelle que dans, je dirais, ce programme, les expressions sont libres. Il n'y a pas de protocole, quelles que soient vos opinions, vous pouvez nous appeler, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de souci puisque nous sommes là pour revenir sur les grandes lignes du discours de Denis Sassou Nguesso. Alors, vous l'avez entendu, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce directe concernant le fameux dialogue que beaucoup attendent. Les perspectives sont là, les portes sont ouvertes. Est-ce que le travail se fait en arrière-cours? Nous attendons, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce particulière pour dire aux Congolais, voilà pour 2019, ce qui va se passer pour sortir de la crise politique, puisque vous le savez, les prisonniers y sont toujours et normalement, le procès de M. Okomi Salissa a déjà commencé. Voilà. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une main tendue, mais aussi, je dirais, la fermeté qui a toujours caractérisé Denis Sassou Nguesso dans la gestion notamment des situations, je dirais, politiques ou dans des crises politiques. Voilà donc, mesdames, messieurs, n'hésitez pas de nous appeler, d'intervenir, puisque notre antenne reste ouverte à vous afin de réagir ou encore afin de pouvoir donner votre avis sur ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit il y a quelques instants au Palais du Parlement. Nous avons donc en ligne Andrea Gombe, coordonnateur de Ça Suffit. Andrea Gombe, bonjour. Oui, bonjour, Sir Marcuso. Voilà, vous avez suivi Denis Sassou Nguesso déjà votre analyse. Mon analyse est simple et reste aussi sévère que possible. Nous sommes en face de quelqu'un qui a visiblement perdu la raison. Visiblement perdu la raison parce qu'il n'évoque même pas le massacre des enfants de Chakona, il n'évoque pas la crise économique, il n'évoque pas la situation sociale catastrophique, la situation d'arriérés des entreprises d'État ou des administrations qui vivent de budget de transfert comme les mairies, il ne l'évoque pas. Pour lui, il n'y a pas d'arriérés de salaire, tout va bien et il déroule son plan. Voilà, il déroule son plan, mais dans ce plan, il y a aussi des annonces de fermeté, notamment concernant les antivaleurs et surtout la déclaration du patrimoine pour ceux ou celles qui vont être nommés désormais Andrea Gomé. Il ne faut pas reprendre ce terme. Ce terme n'existe pas dans un dictionnaire. Vous ouvrez un dictionnaire, antivaleur, ça n'existe pas. Non. Ce qui existe, c'est l'immoralité. C'est un congolisme alors. C'est la corruption. C'est une espèce de périphrase pour ne pas dire les choses. Non. Rien n'est crédible dans ce qu'il a dit. Récemment, pas plus tard que la semaine dernière, un rapport Global Witness a prouvé que M. Denis Sassou Nguesso était directement impliqué dans une affaire de corruption impliquant le représentant du FMI au Congo à l'époque, donc M. Yamoussa, et un mafieux d'origine portugaise brésilienne, M. Vega, pour une somme de près de 2 milliards de dollars qui ont été détournés.
Et il devrait répondre lui-même d'abord de ça avant de commencer à donner des leçons. Quant aux déclarations de patrimoine, il n'est toujours pas crédible puisqu'il n'a toujours pas déclaré lui-même son patrimoine après avoir repris le pouvoir par la force et par la fraude électorale. Donc nous sommes en face de quelqu'un qui prêche, qui fait le bon mot, mais qui jamais ne pourra appliquer puisque sa propre belle cousine Ingoba Del Cassi, citée dans une affaire, l'affaire Eni, pour une somme de près de 104 millions de dollars détournés, court les rues, continue à se pavaner. Donc non, nous sommes vraiment en face de quelqu'un qui, je le redis, a perdu la raison. Voilà, quelqu'un qui a perdu la raison, dites-vous, Andrea Gombe. Est-ce que vous portez aussi, je dirais, le souci, notamment dans le volet social? Le président de la République a annoncé que la CMU ou la sécurité sociale sera mise en place d'ici 2019. Eker va redémarrer, le pool, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que là aussi, c'est pas à mettre à son crédit pour 2019? Et l'autosuffisance alimentaire a été mise en place depuis l'an 2000. Donc non, c'est le génie du slogan, c'est des slogans, encore des slogans. Le contexte social n'est pas propice que ce soit aux filets sociaux dont il parle ou autre chose. Non, la priorité d'un gouvernement sérieux doit être d'abord le rapatriement des fonds volés, l'incarcération des délinquants, en premier chef Denis Christel Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso lui-même, et un certain nombre de dignitaires qui sont connus, répertoriés, qui sont cités dans toutes les grandes juridictions de ce monde, que ce soit en Italie, en Australie, aux États-Unis, au Canada, ici en France, au Portugal, et très bientôt, je l'espère, en Angleterre aussi. Donc non, Monsieur Sassou Nguesso doit être dans le sérieux, et nous savons qu'il est capable de